Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je sais, ça fait extrêmement longtemps et j'espère que vous aussi, vous ne m'avez pas oublié. Ça doit faire au moins, franchement, facile 3 4 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Et non pas que je ne voulais pas, c'est tout simplement qu'il y a eu un chamboulement dans ma vie qui du coup m'a fait délaisser un petit peu les vidéos et mon contenu pour pouvoir justement digérer cette bonne nouvelle. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles sont déjà au courant. D'ailleurs, pour celles qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire. Mon compte s'affiche juste ici. Et pour celles aussi sur YouTube, il y en a quelques-unes qui l'ont remarqué. Mais oui, je suis enceinte. J'attends mon premier enfant. Comment vous dire, ça fait trop bizarre. Mais vraiment, ça fait trop bizarre de dire cette phrase. Parce que du coup, ça a été un bébé surprise et on est méga, méga, méga content et heureux de cet événement, franchement. Et du coup, limite, j'ai envie de pleurer. Bon, je suis un petit peu émue, on va dire que c'est les hormones et que voilà. Mais voilà, on est extrêmement content de cette nouvelle. Et il me fallait en fait le temps de la digérer, de pouvoir aussi apprécier cette nouvelle vie qui, pour le coup, s'offre à nous, s'offre à moi. Et puis voilà, là, dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de choses, pas énormément de changements, parce que du coup, du fait est que je suis enceinte, j'ai pas pu, entre guillemets, faire des travaux de fou malade dans la maison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer aux fenêtres du bas parce que prochainement, on va installer des alarmes dans la maison et j'ai besoin que les fenêtres soient peintes avant d'installer les alarmes. C'est parti. Alors, il s'agit de cette fenêtre-là, sachant que j'ai déjà attaqué cette fenêtre et cette fenêtre. Il faut aussi que je fasse une deuxième couche et que je peins les croisillons et ensuite ça sera terminé. Mais là, je m'attaque à cette fenêtre, c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui on profite qu'il fasse beau pour faire un petit peu de jardinage. Je vais m'occuper de la partie là-bas. Là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre des cailloux blancs un peu partout devant, histoire que ça fasse beau. On essaie de créer des petits massifs. Moi je vais m'occuper de cette partie là-bas, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je ne sais pas quelle date nous sommes, il est à peu près 13 h. Je viens de finir de manger, tout va bien de mon côté. Petit bébé va bien aussi, je le sens de temps en temps bouger. Enfin là, ça fait quelques semaines que je le sens bouger de plus en plus et c'est vraiment une sensation hyper, hyper nouvelle, hyper surprenante, mais en même temps, à chaque coup, je sais pas pourquoi, mais genre, je souris bêtement. Et voilà, donc c'est tout nouveau, donc c'est vraiment trop mignon. Donc là, ce que j'allais faire aujourd'hui, c'est que j'allais m'attaquer à la chambre, à la suite parentale, celle du fond. On va faire des tables de chevet. J'avais acheté il y a très très longtemps des lampes de chevet chez Castorama qui sont assorties à la suspension que j'ai mis dans la chambre. Sauf que je n'avais pas les tables de chevet parfaites. Et quand je regardais sur Internet, soit c'était pas le style que je voulais pas un style un peu cottage, je voulais quelque chose vraiment d'original, ou bien je ne trouvais pas, ou bien c'était trop cher. Et en me rendant ce matin sur Instagram, j'ai vu une influenceuse, une créatrice de contenu, qui a créé des tables de chevet hyper sympas, et je me dis pourquoi pas les reproduire. Franchement, je pense que ça rendra hyper bien dans la chambre. J'ai de ces lampes de chevet que j'ai achetées il y a très longtemps chez Castorama, et j'ai acheté la même suspension. D'ailleurs, on a fini de peindre, enfin j'ai fini de peindre les croisillons de cette fenêtre uniquement. Il me reste encore à peindre ceux de la salle de bain et dans le dressing, il y a un croisillon sur deux. Ça rend vraiment hyper bien. Après, dans cette partie-là, donc il me reste encore à peindre le mur. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas peint le mur. Je l'ai laissé tel quel. Je l'avais caché avec des rideaux et je me suis dit quand je vais peindre la fenêtre, je peindrai en même temps le mur. Et du coup, il faut que je peigne maintenant. Et par la suite, on mettra aussi des rideaux, vous savez, pour cacher les manivelles. En fait, si vous voulez, nous, en termes de volets, on a des volets en bois et on a, du coup, sur chaque côté des fenêtres, des petites manivelles, en fait, pour pouvoir fermer les volets de l'intérieur. Donc, c'est très pratique, mais esthétiquement parlant, c'est très, très moche. Et à chaque fois, j'essaie de cacher ça avec des rideaux, vous voyez, comme ça. Comme ça, on voit pas les petites manivelles et
Côté esthétique, c'est mieux. Donc voilà, donc là, on va faire les petites tables de chevet. C'est parti. Bon, voilà le matériel que j'ai pris pour réaliser la petite table de chevet. Donc, je vais en réaliser une aujourd'hui parce que en fait, j'ai pas assez de planches en bas. Je voulais essayer de faire de la récup, mais il me reste pas assez de planches. Du coup, il faut que j'aille à Leroy Merlin. Je vais déjà en faire une, voir ce que ça donne. Et si j'aime bien, je ferai la deuxième. Et voilà, du coup, le matériel. Donc, j'ai besoin d'une scie. Ça, c'est ma scie sauteuse. Et j'ai découpé 2 planches que voici. J'ai aussi acheté ces petits panneaux, enfin ces petits ronds de chez Zodio. En fait, je trouvais ça déjà hyper pratique. Ils étaient déjà bien ronds, etc. Et en fait, j'en ai pris 2 pour l'épaisseur. En fait, je vais les coller l'un à l'autre pour vraiment avoir un truc épais, sachant que ma planche est plutôt épaisse. Et on a aussi également besoin d'un verre, vous savez, pour faire les ondulations. Moi, j'ai pas de tôle, du coup, je vais prendre un verre et je vais du coup m'amuser à faire les ondulations pour ensuite pouvoir découper tout ça avec ma scie sauteuse. Et sinon, rien à voir, mais chez Zodio, vous pouvez personnaliser vos propres achats, en fait, que ce soit une chaise en bois ou je sais pas, peu importe ce que vous pouvez trouver en bois. Je sais pas s'ils font également le plastique, je sais pas, mais je sais que le bois, vous pouvez le personnaliser. Et en fait, il s'avère que ce week-end, c'est l'anniversaire à ma belle-mère et plus les années passent, plus je suis en manque d'imagination totale pour ces cadeaux. Et en allant en Zodio, on s'est dit pourquoi pas lui faire une planche personnalisée. Donc avec mon chéri, on a trouvé cette petite citation du coup à mettre qu'on a inscrit, qu'on a fait graver sur la planche et il me reste plus qu'à l'emballer. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Si vous avez un manque d'idées pour Noël, enfin je sais que les fêtes approchent, n'hésitez pas à faire ce genre de petits cadeaux. Je pense que ça pourra plaire. Bon voilà, le support est quasi ok. Là, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train de coller les 2 cercles ensemble pour avoir une plus grosse épaisseur. Ensuite, je vais poncer les rebords histoire de bien arrondir et je mettrai de l'acrylique entre chaque rayure de la base en fait pour que vraiment ça soit hyper fondu et qu'on cache tous les petits défauts. Et ensuite, on va passer à la peinture. Regardez qui est venu me rendre visite ce matin. Et voilà les amis, le résultat de la première table de chevet, la table d'appoint que j'ai décidé de faire pour la suite parentale. Ça rend vraiment hyper bien, c'est vraiment ce qu'il fallait. Les vagues rappellent vachement ceux de la tête de lit, ça se fond vraiment hyper bien. Et du coup, un petit rappel entre la suspension et la lampe. Là, il faut que j'en crée une deuxième cet après-midi, il faut que j'aille à Leroy Merlin pour faire des découpes de planches. Il faut aussi que je mette j'ai lavé les draps, etc. Et il faut aussi que je peigne ces croisillons. Ça, je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Je vous avoue que j'ai la flemme. Dehors, il fait pas... enfin, ça va, il pleut pas, mais c'est pas non plus soleil de fou. Et j'ai également acheté... Ah, il y a le facteur qui est arrivé. Je vais aller voir, j'arrive. Alors, ce que je vous disais, c'est que hier, j'ai été faire les magasins. Je suis passée à l'incroyable pour acheter des rideaux. Vous savez, les rideaux que je vais placer de chaque côté de la fenêtre dans la pièce dressing une fois que j'aurai peint. Enfin non, je pense que je vais les placer maintenant parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et en plus de ça, il faut aussi que je peigne le mur. Je pense pas qu'on le voit à la caméra. Enfin, on voit des légères petites traces. Mais en fait, ce mur-là, je l'avais jamais peint. Et en fait, je me suis dit, bon, quand je vais peindre la fenêtre, je vais peindre le mur.
Finalement, c'est le jour J où je dois peindre le mur. Là, je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, sachant que j'ai pas mal de choses à faire. Et je vais quand même placer les rideaux et je viendrai peindre lundi parce qu'en même temps, il faut que je peigne un petit placard en haut. Et puis voilà, direction la cuisine où je vais faire à manger parce que j'ai hyper faim. Là, mon chéri va pas tarder à rentrer. Il est parti aider son frère à couper ses haies. Nous avons petit Ilionceau qui réclame à manger toujours et tout le temps. Un babou. T'as toujours faim, toi. T'as toujours faim. Bon les amis, on se retrouve dans ma chambre où j'étais, enfin dans ma chambre, dans ma pièce plutôt photo où j'étais en train de vous faire un petit réel de mes petites nouveautés de chez Pull&Bear. Je me suis commandé quelques articles, pas énormément. Je me suis commandé ce manteau de couleur vert sapin. En ce moment, je suis fan de cette couleur. Donc le voici porté. Très simple, très classe. Mon miroir est sale au passage. Oups. En fait, il n'est pas sale, c'est juste qu'il y a des traits, je sais pas d'où ça sort. Vous voyez, il y a un trait là, il me stresse, ça m'énerve. Hop. Ouais, je crois que c'est mieux. Donc, ce petit manteau de la nouvelle collection de chez Pull&Bear, il existe en plusieurs coloris, mais moi, j'ai adoré cette couleur. Je trouve que ça change. C'est une couleur qui est hyper classe, avec des petits bijoux dorés et tout. Ça passe trop bien, vraiment. Donc, ce manteau-là, avec deux grosses poches de chaque côté. Pour la taille, je l'ai pris en taille S. Pareil, je me suis pris cette robe-là de la nouvelle collection en ce moment, hein, vu que je suis enceinte, les seuls vêtements que je peux porter, ce sont des robes. Et tant mieux que je sois enceinte durant cette période parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne peux plus porter de pantalons. En fait, les pantalons, vraiment, ça me compresse. Donc, cette robe-là, avec un petit col montant pareil de chez Pull&Bear, donc elle est stretch. Je ne sais pas si on voit. En ce moment, c'est catastrophique parce que bah, du coup, on est passé à l'heure d'hiver, on va dire. Et pour le coup, le soleil part très très vite. Donc même la qualité, elle n'est pas top alors qu'il est 15h30 uniquement. Donc cette robe-là que j'ai pris en taille M pour la taille, elle est, comme vous voyez, elle est vraiment hyper stretch. Avec ça, je porte des petites bottines de chez Stradivarius. Et autre article de chez Pull&Bear à vous présenter, j'ai craqué pour ce blazer là, donc un blazer oversize de couleur vert sapin, donc la couleur du moment. J'aime trop ce blazer là, avec des petits boutons de couleur noire, donc ça fait un petit rappel. Je trouve qu'ils sont noirs. Oui, ils sont noirs, parce que du coup j'ai l'impression de les voir vert sapin à la caméra alors qu'ils sont noirs. Voilà, donc ça fait un petit rappel de la robe et tout, à porter avec un pantalon pour le coup, mais moi pour ma part en ce moment je le porterai avec une robe. Et j'ai aussi fait des achats de chez, hier j'ai été faire les magasins avec ma belle-sœur, je suis passée à Primark, je vais vous montrer les achats que j'ai fait, je me suis acheté 2 belles robes. Bon, j'ai allumé la lumière, j'espère que ça va mieux au niveau de la qualité, même si je sais que c'est pas très ouf. Enfin, de mon téléphone, j'ai pas l'impression que ça soit ouf. J'espère qu'en vidéo ça rendra mieux. Donc je me suis acheté cette robe là de chez Primark, une robe à rayures de couleur noire et crème, c'est pas blanc. C'est vraiment crème, hyper sympa cette longue robe. Comme vous le savez, hein, comme je vous l'ai dit, je ne peux porter en ce moment que des robes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y en a qui sont enceintes, de combien de mois, etc. Donc voilà, donc cette longue robe en maille. Moi, je pense que je la porterai avec une ceinture. Enfin, à voir. À voir avec une ceinture ce que ça donne. Mais elle est super sympa. Donc pour la taille, je l'ai pris en taille S. Et pour le prix de mémoire, je crois qu'elle m'a coûté 18 €. Et seconde robe à vous présenter, il s'agit de ce modèle-là, très très sympa aussi, j'ai beaucoup aimé le style. Donc vous avez un petit col roulé, les épaules assez loose et tombantes. Vous avez également une fente, une petite fente à la fin, super sympa. Donc pareil, pour ma part, je la porterai avec une ceinture black, vraiment une ceinture totale black pour pas éviter de trancher. Vraiment j'essaierai de trouver ça, j'ai pas encore ça, il faut que je trouve encore la ceinture qui va avec. Mais déjà la robe, elle est très canon. Donc là, pour la taille, je l'ai pris en taille M et pour le prix, elle m'a coûté, il me semble, 20 € si je dis pas de bêtises. Bon les amis, on se retrouve dans la cuisine. J'ai remis mon petit ensemble pour être à l'aise. On a également promené les chiens et j'ai pris mon petit goûter. Et là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est que demain, c'est l'anniversaire de ma belle-mère et j'ai décidé de faire un gâteau, enfin un cake, parce qu'en fait, quand on a été il y a 2 semaines chez eux, elle m'a donné une tonne, mais vraiment une tonne de noix et j'en ai donné à ma mère énormément et il m'en reste énormément et du coup j'ai regardé sur internet et je me suis dit pourquoi pas faire un petit gâteau aux noix. Je n'ai jamais fait, jamais goûté, donc est-ce que ça va être bon ou pas, je ne sais pas. Apparemment c'est bien noté, donc je pense que ça doit être bon. Je vous montre la recette et je pense qu'on va commencer à préparer, tout du moins casser les noix parce qu'il il me manque des ingrédients.
Et demain matin, on ira les chercher pour finir le gâteau. Voici donc la recette, donc c'est sur le site Ma Spatule, donc c'est la recette du cake aux noix. Donc voilà, là on a tous les ingrédients, donc il me manque certains ingrédients, j'ai pas tout. Là, ce sont les noix que j'ai, donc j'en ai encore énormément dans le garage, j'en ai je crois encore une caisse. Et le seul outil que j'ai trouvé pour casser mes noix, c'est une pince. J'ai pas de casse-noix. Donc on fait avec ce qu'on a, c'est parti. Et voilà le résultat. Elios a l'air hyper intéressé. Je présume qu'il doit être bon. Enfin, je croise les doigts pour qu'il soit bon. Mais voilà le résultat et voilà ma petite décoration. J'ai essayé de faire un truc un petit peu automnal. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il s'est écoulé quelques jours depuis la dernière séquence du gâteau. Sachez que le gâteau était vraiment hyper bon, tout le monde a adoré. C'était vraiment une grande première pour moi. Là-bas, je suis pas très gâteau. Je sais pas faire grand chose en cuisine, hormis les tartes aux poires chocolat. Et là, vu que j'avais un excès de noix dans le garage, j'ai voulu changer. Et franchement, c'était une petite merveille que je vous recommande. Surtout, n'hésitez pas aussi à mettre un max de pépites au chocolat parce que dans la recette, il n'y a pas les pépites, mais finalement, c'est un peu le secret. Hein. Dès qu'il y a du chocolat, c'est forcément bon. Donc voilà, là, aujourd'hui, on est jeudi. Hier, j'ai passé ma 25e semaine de grossesse. On est à plus de la moitié. Il m'en reste, du coup, il m'en reste 15. Ouais, 15 semaines. Ouais, je crois que c'est ça, 15 semaines. 25 plus. Ouais, c'est ça. Il me reste 15 semaines à tenir et puis voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'ai un rendez-vous lundi chez ma gynécologue. J'y vais une fois par mois pour voir si tout va bien, pour voir si bébé va bien et tout. Là, mon rendez-vous, c'est lundi. Je pense qu'elle va m'engueuler un petit peu parce que je pense avoir pris beaucoup de poids. Pourtant, quand je le dis aux gens, ils me disent « Ah non, on dirait pas et tout », mais je crois que je suis au moins à 13 kilos. Sachant qu'on est à la 25e semaine, faut que je fasse attention. Pourtant, c'est bizarre, je fais attention, hein, vraiment, genre j'essaie de pas trop manger, de pas trop grignoter et tout, mais j'ai l'impression que les kilos, ils viennent comme ça, alors que j'ai pas vraiment changé mon alimentation à ce que c'était avant. Bref, je verrai ça lundi, j'espère qu'elle va pas trop m'engueuler. Et sinon, on commence aussi à préparer, on commence à acheter les équipements pour bébé, que ce soit pour sa chambre, les vêtements, etc. Là, comme vous le voyez, il y a un petit porteur au dos que je vais vous montrer juste après. En plus de ça, ça va être ici que l'on va faire sa chambre. C'est la plus petite chambre, on va dire, enfin celle où il y a la moins de choses à enlever, contrairement à celle en face où il y a la télé, il y a le piano, etc. L'autre, de l'autre côté, c'est notre chambre à nous, on dort en haut, donc il y a le lit et tout, et en bas, c'est la chambre d'invité, et de l'autre côté, il y a le dressing. Donc c'est vraiment ici sa chambre, je pense que ça va être parfait niveau taille, même niveau ambiance, tous les murs sont blancs, donc ça va être très facile, très basique. Je sais pas si je vais colorer ou pas les murs, ça de toute façon j'en ferai une vidéo spéciale chambre bébé. Mais voilà, on commence à acheter un petit peu. Là, on a commencé à acheter... on achète des deux, on achète et de l'occasion et du neuf. Tout ce qui est, admettons, lit, porteur, cododo, etc. Et tout, on a essayé de trouver en occasion sur le Bon Coin. On a trouvé de super bonnes occasions. Et en plus de ça, vraiment très propre. Donc voilà. Ah, j'ai mes petits acolytes qui sont venus. Petit Akilouche et petit Elios. Akil, tu viens?
Tu viens mon gros? Bah oui, bébé. Donc ce que je disais, c'est qu'on commence à acheter peu à peu. On n'a pas, il nous reste encore quelques trucs à acheter, notamment la baignoire de bébé, tout ce qui est vêtements, etc. Pour ces un mois, c'est ok. Après, il me reste à acheter les petits accessoires, serviettes, gel douche exprès. Qu'est-ce qu'il me reste aussi à acheter? J'ai une petite liste aussi, hein. Enfin, il me reste pas grand chose à acheter, mais quand même un petit peu. Et puis ça sera bon, et puis il y aura plus qu'à patienter. J'ai trop hâte de voir notre bébé, et j'ai trop hâte aussi de voir la réaction des animaux face au bébé, sachant que comme vous le savez, j'ai 3 animaux. Elias, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai 3 animaux, donc j'ai trop hâte de voir leur petite réaction et tout, ça va être trop mignon. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai été avant-hier, je crois, chez Leroy Merlin. On va faire la deuxième table d'appoint, vous savez, celle que vous avez vue là il y a quelques minutes. J'ai acheté tout le matériel pour en faire une deuxième et ça sera terminé. Et aussi, je suis trop contente de ça aussi, mais on a bien bossé sur les fenêtres extérieures côté jardin. Ça y est, c'est terminé. Hyper contente, on les a toutes faites. En fait, il en manque une. Il manque celle de la salle ciné qu'on n'a pas encore commencé, qu'on va faire peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine, histoire de finir les fenêtres et de ne plus en entendre parler et de ne plus peindre ces fenêtres, parce que vraiment c'est quelque chose. Autant peindre des murs, bon bah ma foi ça va, on a l'intérieur, il fait bon, il faut faire 2 couches et puis c'est tout. Autant des fenêtres les amis, surtout des fenêtres en bois marron foncé, franchement il y avait une première bah déjà on a dû poncer, donc poncer les fenêtres c'est très très compliqué parce qu'il y a des petits détails et tout, donc c'est vachement, ça prend beaucoup de temps et c'est pas une partie de plaisir. Et en plus de ça, il fallait mettre d'abord une première phase d'accroche. Donc déjà ça, attendre le lendemain que ça sèche et ensuite 3 couches de peinture blanche, sachant que bah, du coup nous les fenêtres elles sont blanches, donc c'est très très compliqué à avoir. Autant je pense que si on aurait fait du noir, je pense que 2 couches auraient suffi. Mais des fenêtres blanches, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Pour celles qui sont passées par là, me comprennent. Et puis voilà, la direction en bas. On va aller faire la petite table d'appoint. Et puis voilà. Je vous montre un petit peu les achats que l'on a fait pour bébé, sachant que comme je vous ai dit, on a vraiment bien avancé de ce côté-là. Donc on a déjà le lit. Donc ça, c'est un lit qu'on a acheté sur Le Bon Coin, mais qui est en vente sur Ikea pour les intéressés. On l'a eu sur Le Bon Coin à un très bon prix. J'ai acheté un petit miroir rond de chez Action. Et là, ça va être ce placard-là. J'ai depuis toujours, en fait, j'ai pas voulu casser le placard parce que ça sert beaucoup. Et je me dis que ça va être l'armoire de bébé. Je vais pas acheter d'armoire, justement. Je vais profiter de ce renfoncement pour faire un beau petit placard, une belle petite armoire avec des étagères, des tringles et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais commencer à boucher tous les trous, à peindre en blanc et à un petit peu imaginer tout ça. Donc ça va être son armoire à lui. Là à côté, ce sont des vêtements parce que bah, pour le coup, je travaille encore. Je travaille toujours. Et sinon, de ce côté-là, cette console, je vais la garder. Je vais la mettre de l'autre côté avec des pieds. De ce côté-là, il y aura le lit, la petite décoration et tout. J'ai trop hâte. Et là-bas, ça va être le petit coin. Pareil, je suis en train de vendre le miroir et la console pour faire le petit coin lecture de bébé. Et j'ai également chopé ce porteur sur Le Bon Coin à un excellent prix. Ça, je l'avais vu sur le site Verbaudet et pareil en magasin. Je crois que je l'avais vu 40 €. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 40 €. Et sur Le Bon Coin, je l'ai chopé seulement à 12 €. Donc je suis trop contente. Je vais quand même apporter, en plus de ça, elle est vraiment neuve, hein, vraiment rien à dire. Donc je vais apporter mes petites modifications. Comme vous le savez, je vais changer les ficelles. Je vais mettre plutôt de la corde de chaque côté. Et pareil, je vais changer les 3 jouets. Là, je vais les enlever et je vais... J'ai vu un lot de jouets justement pour porteurs sur AliExpress, ils vendent ça. Je vous mets une photo juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et c'est pas cher du tout, donc voilà, je vais changer tout ça. Voilà, j'ai commencé à faire mes tracés, donc pour vous donner un ordre de prix pour cette planche-là, donc cette planche qui fait du coup une table d'appoint, j'en ai eu pour 10 € à Leroy Merlin. J'ai pris une planche quand même qui était assez épaisse pour pas que ça fasse entre guillemets... trop cheap, donc je voulais vraiment quelque chose d'épais. Donc j'ai pris cette planche là et précédemment je vous ai montré les 2 ronds que je vais mettre par dessus de chez Zodio. Et voilà le résultat avant peinture, il manque plus que ça sèche et ensuite j'applique les 2 couches et ça sera terminé. Et voilà les amis, c'en est fini avec cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ce que vous avez aimé, ce que vous voulez que je vous partage aussi, est-ce que vous voulez que je vous partage la déco de la chambre de bébé, oui ou non, dites-moi ça en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. Sur ce, bébé et moi, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!